Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Ainsi que grâce aux bières philosophales, le salon de dégustation de bières en fût par excellence situé à Mirabel dans les Laurentides. Visitez lesbièrespilosophales.com pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Hello tout le monde, 35e épisode de Sur la route de l'horreur. Comment ça va, messieurs? Ça va très bien. Hey, je regarde là, le preview au début, puis Colin qu'on a du fun quand on est sur la route, ça n'a juste pas de sens. Ouais, mais là, il va falloir l'updater aussi en mettant des images de la vraie saison de Sur la route éventuellement, hein, parce que c'est du vieux stock, là, c'est ça? Ouais, c'est tout le vieux stock, là. Mais là, j'avais les cheveux courts en plus. Ben oui, hein, c'est ça. Moi, j'avais comme 30 livres de moins. Et voilà. Hey, bienvenue. Cette semaine, on a un petit invité assez le fun qu'on voit partout, là, en fait, là, mais c'était comme un petit gobelin, tu sais, un petit lutin qui se promène un peu partout, là. Simon Prège. Simon qui va être avec nous autres. Petit lutin de Naël. Salut les zombies! Alors là, je suis pas d'accord. Simon Predge, ok, il est petit, ça on le sait, c'est pas grave. Mais on le voit partout, putain. Un livre, podcast, télévision, etc. Pourquoi on l'invitait? On le voit partout. C'est bon, là, ça suffit. Je veux pas. Changez, s'il vous plaît. OK, bon. Il a oublié de mentionner aussi qu'on le voit souvent sur nos newsfeeds sur Facebook où il est tout le temps là. Mais peut-être que je devrais arrêter de faire favori. Je l'aime trop, Simon. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Colin? Je l'embrasserais n'importe quand. Mais on va y parler dans 7 minutes parce que là, c'est le temps du petit tour de table horrifique, savoir qu'est-ce que vous avez fait cette semaine. Bienvenue au tour de table horrifique. J'aime comment tu es vraiment silencieux, Steve. Ben, c'est tout le temps un de vous deux qui part. C'est toi, Martin. Hein? C'est toi. Ouais, c'est drôle. Moi, j'ai toujours dit que ça devrait être Christophe qui commence. Écoute, moi, je l'ai déjà dit, je leur dis souvent, c'est pas des bebelles que j'achète le plus souvent. J'en achète de temps en temps, évidemment. Mais écoutez, j'ai acheté tellement de DVD et de Blu-ray dernièrement. Puis là, il faut que je commence à me montrer la nouvelle shitload liste de DVD Blu-ray. Tarantula, The Deadly Cargo. Stay Alive, hein? Un film. Mais ça, c'est pas pire, me semble. Stay Alive, t'en as fait de jeux vidéo, hein? Oui. Ouais, genre, il me semble que c'est pas pire. C'est drôle, moi j'avais entendu comme étant l'un des pires films ever. Stay alive, stay alive. Hey, attends une minute, moi j'ai. Elle travaille le temps. Tu as remarqué, toi, le Friday the 13th? Ouais, j'ai vu un background plus intéressant que le fond gris plate qu'il y avait depuis le début du show. Mais bon, oui. On a du budget. Ouais. Moi, c'est le fond orange en avant qui m'écoeure. Écoute, Lake Placid versus Anaconda, Lake Placid 3, si je ne me trompe pas, Steve, tu as déjà toute la collection. Yes. Ah ouais? Il y en a combien de ça? Il y en a 4, je pense, je me trompe pas. 5? Ah ouais, hein? Trackman, un film de Ghost House, qui est la fameuse compétition qu'il y avait sur les faux features avec Ghost House. Les meilleurs étaient choisis pour être distribués. Okay. Mark of the Witch. Ah. J'ai Bunnyman Massacre. T'as vraiment pogné un lot de pas de gamme. Diagnosis Death. Ça, il est un petit peu meilleur. Rest Stop, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler. Ouais, c'est vraiment un bon film. Vacancy 2. Qui est une suite quand même pas pire. L'affaire de snuff movie, là. Ouais, c'est ça. Reptilian. Qui est la suite de Tarantula. Oui, c'est ça. Le meilleur film de John Carpenter. Il est divertissant, pareil. L'un des films qui m'a le... Ben voilà. Tu vois, t'as du goût. Hein? Silent House, si jamais vous n'avez pas vu ça, écoutez ça parce que ils ont réussi à faire ça en
un plan. Est-ce qu'il y a des coupes cachées dedans? Je ne sais pas, c'est Ah ouais, possible. la séquence, OK. Mais même s'ils en ont fait plusieurs, ça a été très bien réussi. The Boy, parce qu'il me le manquait. C'est excellent. Ah ouais? Méga Piranha, Ouh, shit, il y a de la gros. la collection complète de Prophecy que j'aime beaucoup. OK. Ça, je l'ai aussi et je veux m'installer comme un soir puis me taper les 4 un à la suite de l'autre. Parce que je me rappelle, j'avais adoré le premier, j'ai jamais vu les 3 autres. Mais y a-t-il juste Christopher Walken dans le premier? Probablement. Hein? Non, il joue dans toute la gang. Pour vrai? Ah Oui, ouais? il joue dans toute la Ok. gang, je ne me trompe pas. Non, tu as raison, il ne joue pas dans toute la gang, je me trompe. Alors, on va finir avec Serial T'as Killer raison, prends ton 101. temps, on veut pas écouter Predge de toute façon. J'ai terminé Zomblar, c'est correct, vous pouvez passer à l'autre. OK. Ben, tu sais, on parle de DVD, on va y aller rapidement. Moi, je suis allé voir mon ami Jason Rockman. Hein? Il vendait une coupe de DVD, puis je me suis ramassé Blu-ray de Indiana Jones, puis il l'a sûrement pogné en 4K. Lui, il est très 4K. Mais surtout ça. ça, c'est beau, Zombie, ça. le Lucio Fucci, on voit, ça bouge. C'est un Blu-ray? Ouais, c'est un Blu-ray 4K, justement, vraiment nice, de Blue Underground. Moi, j'étais un gros fan de Zombie, de Fucci. Puis, tu sais, ça m'a fait... j'étais nostalgique de ma collection de Gorzone. Je voulais voir lequel qui me manquait, tu sais. Là, j'étais allé checker... Hey, je l'ai, celle-là. Le numéro 28, hein, c'est ça, qui ont sorti plusieurs années après que ça avait arrêté, après 27 numéros. Puis dans celle-là, j'ai une entrevue avec Phil Anselmo de Pantera que j'ai écrit. Nice. Fait que, puis sinon, si on voit ici quelques films de Resident Evil, là, l'épisode d'aujourd'hui est diffusé le 26 novembre. Fait que je peux en parler, mais j'ai eu le bonheur de voir 3 semaines avant tout le monde Resident Evil, Welcome to Raccoon City. No shit! Ouais, j'ai pu voir ça parce que j'avais une entrevue pour Horreur Québec avec Robbie Hamill qui joue Chris Redfield dans le film. Puis moi, c'est pas moi qui fais la review, ça va être Raphaël là, chez Horreur Québec. Puis c'est correct. OK, mais attends. Le premier avec Mila ou celui-là qui est mieux? Ben moi, je suis fan des jeux, fait que je te dirais lui, parce que, tu sais, bon, les films avec Mila Jovovich, ils sont très, très différents de ce que les jeux étaient, tu sais, c'est un nouveau personnage, il n'est même pas dans le jeu, hein, tu sais, le personnage de Alice, là, tu sais, de Mila Jovovich. Puis, c'est des films d'action, hein, tu sais, avec des zombies, puis, tu sais, c'est très... ça ressemble pas pantoute au jeu, en fait. Il y a juste Umbrella Corporation, tout ça. Fait que ce film-là est très fidèle au deuxième jeu, le deuxième jeu qui est sorti en 98, qui ont fait un remake qui est sorti en 2019, je pense. Fait que, tu sais, si t'es fan du jeu, tu traites, parce qu'il y a plein d'easter eggs, il y a plein de créatures, il y a un petit peu moins de budget, je dirais pas mal beaucoup de moins de budget, que les films avec Mila Jovovich. Là. Fait que, tu sais, c'est comme, des fois, là, le CGI se fait comme, mais c'est divertissant. Fait que, tu sais, je ne vais pas vous dire de ne pas l'écouter, mais tu sais, aller au cinéma voir ça. Tu ne nous diras pas non plus d'aller nous pitcher pour. Garage-toi pas au cinéma. Tu sais, attends de le voir en DVD là, ou en demand. Ben, tu sais, on a habituellement chacun le coffret de presque tous les Resident Evil. Ça veut dire qu'il va falloir l'acheter anyway, puis le garder dans nos tablettes, puis pas le regarder. En tout cas, moi. Mais moi, tu sais, c'est correct. Je suis un 6 sur 10, tu sais, à peu près. Là, tu sais, c'est bon. Ah, ça vaut la peine. Il y a la note de passage. Fait que moi, moi aussi, j'ai reçu. mais pourquoi vous avez les deux Ghost of Mars cette semaine en même temps? C'est quelqu'un qui le vendait sur Facebook Marketplace, pas trop cher. J'avais juste un DVD Région 2, fait que je me suis dit, bon, why not? Okay. Après, j'ai reçu... Hey, je l'ai acheté moi aussi. Ouais, c'est drôle. J'ai reçu ça. Je me rappelle d'avoir pas vraiment aimé le film, mais là, je me disais, bon, j'ai Bram Stoker, Dracula, fait que whatever, ça va faire une bonne paire. J'ai reçu Chud 2. Mais là, quand je l'ai reçu, je me suis rendu compte qu'il était en région B, fait que j'ai pas encore de lecteur, il va falloir que je finisse m'en acheter un. Puis là, Martin, je vais te rendre heureux. Deadly Friend, j'ai reçu Deadly Friend. Oui, une version, la super version Swing Factory. Et j'ai reçu surtout reçu. Et là, vous allez être jaloux. J'ai reçu les 2 fanzines qui sont complètement... J'ai reçu ça aujourd'hui, complètement débiles. C'est bien épais, ça?
Tales from the Crypt, il y a 240 pages de Tales from the Crypt. Mais c'est quoi? C'est-tu les dudes qui ont fait Jaws? Là, Oui, le... c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, que... Ça, c'est leur fanzine hors série, le Zéro de Carpenter. J'ai pas eu le temps de regarder et de lire. Tales from the Crypt, c'est le deuxième. Et là, j'attends le Friday the 13th puis le Jaws qui va arriver. Et le prochain qui vient d'annoncer, c'est Evil Dead. Puis ils m'ont demandé de parler de Hell to the Deadites dedans. Fait que je vais être dans le fanzine, je capote. Ouais, cool. J'ai reçu les 2 copies d'Alzamblar, mais il ne me les a pas encore payées. Fait qu'il les aura quand il va. Si jamais tu veux que je les paye puis je les prenne tout de suite, ça ne me dérange pas, moi. Mais sérieusement, il en reste un peu. On peut en parler à Louis. Whatever. Ouais. Fait que voilà, c'était mes choses pour la semaine. Bon, alors moi, il n'y a pas grand-chose. Ça va aller vite parce que finalement, je veux bien écouter le Predge. Je l'aime bien. Ah ouais? Non, le truc, c'est ça. Ben, c'est beau, ça. C'est gros. Là, c'est une couverte. Ah, c'est ça. Spirit Halloween? Oh, ça l'a chaud. Eh oui, évidemment, Spirit Halloween. Ah, c'est super bon avec... je vous le fais ici, attention. Avec le logo avec tout. le logo. Nice. Voilà. Non, mais c'est le masque du remake, right? Oh, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. C'est un vendredi 13, c'est Jason, c'est tout. L'important, c'est que c'est pas Jason Goes to Hell. Non. Sur ces belles paroles. Hey, je nous fais une petite bio. Ben, vas-y, Christophe, avant qu'on ait la chance d'avoir. Bon. Simon Predge, Simon Predge, Préjean, né Préjean à Montréal le 22 décembre 1982, qui aurait donc 39 ans bientôt. On m'a dit de faire une bio, on commence ça à faire des bios. On commence à la petite enfance, non, c'est pas vrai. Simon, en fait, on l'a découvert, certains l'ont découvert avec Douteux, les soirées de Douteux. Il a été avec eux de 2007 à 2014, directeur de programmation, co-directeur technique, tout ça. Ensuite, il a réalisé, il a animé Video Nasties, la liste maudite, 2012-2013. Ça, là, les gars, c'est 30 épisodes sur YouTube, entre 13 et 46 minutes, sur des films de cette liste-là. Les vidéos nasties. Évidemment, c'est la liste maudite au UK, qui justement, il y a eu plein de films qui ont été bannis. Donc, il a fait une série là-dessus. Après ça, on a pu croiser Simon au Nacho Libre. Il a travaillé là, lui, en 2013-2015. On a pu le croiser au Ciné Bazar. Parce que moi, je l'ai rencontré au Nacho Libre. C'est la première fois que j'ai vu Simon. J'avais fait un party pour Ubisoft, pour une équipe. Anyway. Au Ciné Bazar, on s'est revus là-bas. Il était exposant, il vendait des VHS, parce que Simon, c'est un collectionneur de VHS notoire. On parlait hors d'onde tantôt de Fantasia. Il a été soundman pour le talk show de Fantasia. Mais on le connaît surtout comme podcasteur. On pense notamment à la série Les Oubliettes, le podcast qui a duré de 2014 à 2020, 171 épisodes avec Éric Arsenault et Olivier Bigonès. Donc, c'est une série sur le sanctuaire des films étranges et oubliés en VHS. Donc, on est là-dedans. Puis, évidemment, plus récemment, Ars Moriendi, un autre podcast qui a démarré en 2017, qui est en fait sur des histoires vraies en mode true crime. À date, il y a 43 épisodes. Et il y a aussi, parce qu'il est aussi auteur depuis l'an dernier, un livre. Donc, présenté par, justement, Ars Moriendi, ça s'appelle « La mort en héritage, histoire vraie et insolite de meurtre en famille », qui est sorti aux Éditions de l'Homme en 2020, mais il avait participé aussi à un Noël cathodique, évidemment, Naël. Parce que c'est un livre qui était sur Ciné-Cadeau. Donc, il y avait 9 auteurs, puis Simon a écrit un petit chapitre là-dessus sur les éditions de ta mère de la collection Pop en stock. Puis évidemment, pour les gens qui suivent Frisson Télé, depuis 2020, il est animateur de l'After Show de Predge. Et on a eu un spécial de Noël l'année passée, le cauchemar de Noël. Puis là, on va en avoir un cette année, il va nous en parler. Zomblard, bienvenue à Simon Predge.
Hey! La bio toute ta vie en Là, 2000. il a l'impression d'être mort, là, puis il revoit le fil de sa vie présentement. Je suis comme étourdi. Puis ça, c'est ça les affaires que vous savez pas qui n'ont pas rapport. Là. Mais non, c'est ça, exact. Ben justement, c'était ma première Hey, question. saute là, en bas, là, c'est du marshmallow, je vais le faire. Hein? Fait que j'en ai fait des niaiseries. J'ai aussi déjà fait une parade de mode parce que j'ai une amie qui voulait le faire, mais elle était gênée d'y aller tout seul. Je l'ai fait juste pour l'encourager. Puis calisse, parce que j'étais pas gros, ils m'ont donné du linge pour enfants, j'étais en tabarnak. J'en ai fait des affaires. J'en ai fait des niaiseries. Aussi. Ben, tu sais, t'es game. Fait que c'est ça, c'est parfait. T'sais. On aime ça du monde de même. Ben, c'est parce que, tu sais, le stock, depuis qu'il est démocratisé, depuis la venue d'Internet, on peut faire ce qu'on veut, là. Moi, là, en 98, j'avais ma chaîne de radio 24 heures sur 24 sur Internet qui diffusait du punk rock, puis du ska, puis du reggae. Tu sais, faut en profiter de ça, là. Mais c'est parce que moi, je veux faire plein d'affaires. Je veux faire trop d'affaires. T'es un genre de Spotify, là, ben, avant ton temps, c'est ça? Ouais, un peu, ben oui. Mais tu sais, dans les débuts d'Internet, là, tu sais. Mais c'est parce que je veux faire trop d'affaires, mais je trouve ça plate, les gens qui s'empêchent parce qu'il n'y a pas de budget ou j'ai des enfants. Puis, fait que moi, je l'ai juste toujours fait. Peu importe le budget ou la qualité que ça va donner. Quand tu as le goût de faire de quoi, tu le fais. Ben, c'est ça que j'ai fait. Moi, je le fais. Fait qu'à force, ben, je fais plein d'affaires. Puis, je fais des places des fois un peu surprenantes. Nous autres, c'est la même chose. On est parti à Actum Major. On a décidé de faire des films parce qu'on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de famille. On a décidé de faire des films. C'est tout plate à mort, mais c'est pas grave. On l'a fait pareil. Ah non, mais c'est sûr, hey, genre, j'ai fait une parade de mode. What the fuck? Mais c'est correct, c'est des expériences de vie. Là. J'ai chanté d'une chorale. Mais c'est ça. Il n'y a aucune mauvaise expérience. Tout est utile, t'apporte quelque chose. T'sais. Exactement. Mais je reste un touche-à-tout qui ne maîtrise rien. Là. On va se dire vraies affaires. Modeste. Mais Christophe, il faisait ta bio puis il parlait des vidéos d'Asti, la liste maudite. J'avais aucune idée c'était quoi. Moi aussi, je l'ai vu aujourd'hui en faisant il a fait ça sur ton IMDb. Ça vient de où, ça? C'était avec Douteux, en fait? Ou c'est-tu comme un précurseur de l'after show? Ça? Ouais, ben, en quelle année? Peut-être 2013, je suis pas sûr. Je suis pas bien bon moi, selon mes recherches, tu as fait ça entre 2012-2013. OK, ça fait du sens. OK. En fait, c'est parce que on cherchait. OK. Parce que là, à chaque fois, je recule d'un niveau pour partir du début de l'histoire, je réalise ça part de loin. Il y a quelque chose d'autre avant, ouais. Ben, OK, dans le temps, il y avait l'émission 70%. Je pense que ça existe encore, là, mais. Des douteux. Chacun son opinion, hein, mais en tout cas. Ça m'a à l'époque, c'était à Choc, puis moi, je m'amusais un peu. C'était un terrain de jeu, là, puis je faisais des chroniques où je m'amusais à imiter les animateurs, parodier les animateurs de radio de Québec qui envoyaient chier tout le monde pour rien gratuitement. Tu sais, je beurrais épais, là, on faisait ce qu'on voulait. Mais finalement, on s'est fait reprocher par la station les nombreux sacres et les craintes d'avoir des mises en demeure de vedettes que je bitchais. Fait que là, j'ai créé une dernière chronique où je tuais un peu le personnage, mais il y avait des sacres encore dedans. Ça a encore fait de la merde. Puis ils nous ont crissé dehors. Mais ceci dit, ça faisait des années que l'émission se faisait attaquer pour plein d'affaires. J'ai juste été la goutte à la fin. Là. Okay. Fait que là, on a cherché une nouvelle place pour se diffuser. Puis ben, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait faire nos propres trucs, dans le fond. Fait qu'on s'est monté une station de web télé dans un appartement minable avec les moyens du bord, avec de la ficelle, du tape. On a, avec des dons, on a investi, on a acheté un peu d'équipement. Puis là, on avait un poste de télé communautaire ultra amateur. Il fallait faire des shows. Fait que c'est dans ce cadre-là que j'ai décidé de créer Vidéo Nasties pour faire du matériel puis essayer des nouvelles affaires.
Et j'aimerais dire aussi que ce sont de très bonnes capsules. Je les ai tous écoutées, étant moi-même un gros fan de ce genre de film-là. Et bravo, félicitations. Ah, t'es fin. Ben, j'imagine que l'information, elle reste, mais ça doit avoir mal vieilli, là. Je veux dire. Mais c'est informatif pareil, c'est excellent. Ouais, Ça, l'information, elle reste, c'est ça. T'as vraiment juste l'air d'un enfant. J'ai toujours été passionné par toute la censure du cinéma, là, fait que je trouvais que c'était un sujet... c'est une mine d'informations incroyable. Et vite fait de même, j'aimerais aussi apporter le fait que si vous avez Tubi, c'est gratuit. Il y a un documentaire là-dessus qui sont sur les vidéos Nasty. Allez voir ça, ça vaut la peine. Simon, tu ne l'as pas vu, va checker ça. C'est-tu un documentaire britannique? Je ne suis pas certain si c'est britannique parce qu'il y a quand même les deux langages dedans. Okay. Ben, il y a eu le documentaire The Ultimate Guide ou The ABC of Video Nasty. J'ai une affaire de même. Il me semble que c'était The Ultimate quelque chose. Ultimate Video Nasties Documentary ou quelque chose du genre. Puis il avait sorti justement un méchant beau coffret. Tu avais le documentaire, évidemment, mais tu avais aussi toutes les bandes-annonces des films, des extraits, des entrevues supplémentaires. Tu avais à peu près 40 minutes d'introduction de VHS. Tu sais, les logos des compagnies de distribution VHS de l'époque, comment ils étaient cool. Là, ils les ont tous compilés. Tous ceux qui ont participé à l'histoire de Video Nasties. J'ai dit 40 minutes, mais ça devait être 20-25 minutes, mais c'est quand même une longue compilation d'intro de VHS. C'était vraiment un beau DVD. Si vous tombez là-dessus. Il y en a même 2 volumes. Hein? Oui, il y a eu un 2, là, mais il filait plus comme un complément. Il était aussi bien réalisé, là, mais la base est dans le premier. Là, mais pour les collectionneurs, c'est un bel achat. Je me rappelle, moi, Simon, quand on s'est vu au Nacho Libre pour la première fois, tu m'as donné un flyer de ça. De Vidéo Nasty. Hey, dans le temps qu'on donnait des flyers. Là, Christophe, il a fait une grosse bio de toi, mais on aime ça poser des questions en rafale à nos invités pour en connaître un petit peu plus sur eux. Fait qu'on va lancer ce petit moment-là que j'aime bien de l'épisode de l'émission. Alors, je suis... Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafale? Juste pour te dire, Simon, c'est pas la première fois que quelqu'un se fait couper par un des thèmes. Ça m'arrive au moins 5 fois par show. C'est normal parce que vous n'êtes pas intéressants, les gars. Bon, j'allais juste dire que je suis Capricorne, les chiens et le spaghetti. Alors, on a répondu à toutes les questions. Je n'ai plus besoin de les faire, alors on peut continuer. Non, c'est pas vrai. Prochaine chronique. J'ai des questions que je vais te poser. C'est des questions qui sont souvent à saveur humoristique. So, prends-les pas au sérieux. On a toujours du fun à faire ça. Est-ce que tu es prêt? Jamais assez. Quelqu'un analyse ta carrière au complet. Quel genre d'infos secrètes en sort-il? Ah, c'est ça, tu veux pas le dire? Il a trop besoin d'attention. On y va avec l'autre. Quel So Bad It's Good aurais-tu aimé réaliser? Oh. Hey, c'est une bonne question, ça. Parce que là, je ne veux pas nécessairement aller vers mon préféré. Lequel j'aurais aimé réaliser? Pour le rendre peut-être meilleur. Ouais, c'est ça. OK, je pense que j'aurais aimé... Je vais y aller avec un gros titre quand même. Je vais aller avec Il était une fois le diable. C'est parce que j'aurais aimé celui qui présente ça à son entourage et qui dit « Regardez comme c'est beau ». mais juste voir leur face après. Mais ce film-là, Zomblard l'a jamais vu. Puis ben oui, mais Zomblard, tu sais. Oui, mais je sais, mais je suis comme, faut que tu regardes ça. L'avez-vous vu, les boys? Avez-vous vu? Non, je n'ai pas vu ça. Je sais que tu l'as passé à ton show, Simon, puis je ne l'ai pas enregistré. C'est insupportable. C'est un beau gros navet bien pourri. Si c'est insupportable, c'est mon genre de film. Ah non, non, je l'ai vu 10 fois, puis il y a encore des affaires que je suis pas sûr ce qu'il voulait dire. Ed Gein revient des morts puis cogne à ta porte. C'est quoi ta réaction? Wow.
J'ai plein de questions. Oh non, vous comprenez pas, là. J'ai une fascination extrêmement morbide avec Ed Gein. Ben non, Un mais peu aussi c'est avec ça. Albert Fish, mais pour Ah, différentes ça, ouais. raisons. Là. Mais Ed Gein, là, si, mettons, là, tu me donnerais un souhait à... Mettons que j'ai une lampe magique, j'ai 3 souhaits. Parce que c'est sûr qu'un souhait, j'irais peut-être pas avec ça. Mais si j'en ai 3, le 3e, ce serait de voyager dans le temps, être invisible et pouvoir épier Ed Gein dans sa vie de tous les jours, dans sa maison. Pendant les dernières années de sa vie. Ça fait 3! chez eux. Ouais. Fuck! Mais Simon, c'est ça, je pense que c'est ça j'aimerais qu'il ça. faisait. J'aurais aimé ça le voir vivre. Comme n'importe qui, j'aurais été creeped out, évidemment. Là, j'aurais pas été bien. J'aurais vomi. Puis je serais traumatisé à vie. Mais moi, c'est là qu'elle réside ma fascination de ces histoires-là. C'est qu'est-ce qui se passe dans leur tête? C'est fou. Comment ils vivent? Oui, les grands moments de leur vie, les meurtres, les ci, les ça, OK, on les connaît, mais qu'est-ce qui se passait dans sa tête, dans son univers, un petit mardi? Moi, ça, je trouve ça fascinant. Ben, il refait sa déco. Il refait sa déco. Ouais. Il a dit il refait sa déco. Ouais, c'est ça, c'est un grand décorateur, Ed Gein. C'est Mais, pour ça un petit peu que j'en avais parlé, parce que je sais que tu étais un fan de Ed Gein, mais j'ai d'autres questions quand même à te demander. Une nouvelle mission qui fait son entrée à Frisson TV. Le titre de ce nouveau show est l'avant-show de Sim. Ça parle de quoi? Ah, à quel point je suis lourd, man! Alors, dans l'épisode qui suit, vous allez voir Simon qui fait ça. Ça va pas être le fun. Attachez votre truc. Non, je sais pas. Avant. L'avant-show de Sim. Je ne sais pas. J'ai tellement l'impression de faire un tour d'ensemble dans mon show. Je vois pas ce qui manque à ajouter après. Puis c'est Peut-être. parfait. Je sais pas. J'ai aucune idée. Bon, on va passer à l'autre question. Steve Villeneuve a été kidnappé par Rocco Magnotta. Est-ce que tu vas manger de la pizza ou souper ou de la poutine? On s'entend, on ne sauverait pas Steve. Du coup, donc, il s'est fait kidnapper. On va penser à ce qu'on va manger. Ça dépend. Il se passe combien de temps entre le repas et le moment où j'apprends qu'il a été enlevé par Magnotta? Un jour. Une journée, 24 heures. Qu'est-ce Ouais. que je mange en premier? Pizza. OK. Art Ticket to Hawaii ou Malibu Express? Art Ticket to Hawaii. C'est celle-là qui a le frisbee, hein? C'est là qu'il y a le frisbee puis le serpent oui, qui c'est donne le frisbee, le cancer. Avec Le Ridge frisbee. Forrester. Genre s'il faut que j'aille des projections à mes funérailles, dans le mix-up, c'est sûr qu'il y a la scène du frisbee. Là. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Ars m'a rien dit. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose, toi? Attends, répète ça. Tellement. Il est pire que moi, le gars. Ars m'a rien dit. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose, toi? Ah oui, mais seulement dans mes cauchemars, après mon pod, quand je dors. Pas de jour quand les gens peuvent me voir. Victoria Charlton t'invite à souper au Cléopatra à Montréal. De quoi allez-vous discuter? Du fanbase. Parce qu'elle a un fanbase que je trouve fascinant à étudier, à analyser là, de manière scientifique. Là. J'ai beaucoup de questions à ce niveau-là. Ben, en réalité, j'ai pas de questions. J'ai des questions au day-to-day quand je vois des affaires passer, puis je lui demande live. Fait que j'ai toujours mes réponses. Mais ça, là, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais jaser autour d'un verre avec Victoria. À un moment donné, on n'a juste pas eu l'opportunité de se croiser pour jaser. J'ai comme l'impression que ça serait une très bonne conversation entre vous deux aussi. So, Krampus a pris en otage Rémi Fréchette avant la fin du tournage de spécial de Noël. Qui remplacera Rémi pour terminer le projet? J'essaie de trouver si je suis dans l'urgence, c'est la catastrophe. Je vais aller chercher Laurence côté Collins parce que c'est ma sidekick. On n'est pas capable de travailler ensemble, par exemple, parce qu'on s'ostine. Okay. Fait que ça serait vraiment en urgence. Mais elle travaille bien et elle est bonne, j'aurais confiance. Sinon, si j'aurais un petit peu de lousse, je lâcherais un petit coup de fil à Éric Falardeau.
réalisateur de Thanatomorphose, Oui. entre autres choses. Il a fait beaucoup de choses. Bien sûr, bien sûr. Asmodeus. On te force à écouter des bonhommes des années 80 pendant une semaine, puis tu as seulement le droit d'avoir une sorte de céréales pour manger. C'est quoi la sorte? Fruit Loops. Fruit Loops. Parce que dernièrement, tu sais, en pandémie, on avait du temps à perdre, hein, fait qu'on a essayé toutes sortes d'affaires. Moi, j'ai redonné une chance aux céréales à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi, il y a une bulle qui me passait par la tête, puis ça faisait que peut-être 20-25 ans que je n'avais pas mangé de céréales. Ok. J'ai commencé avec les Fruit Loops, j'ai fait « Ah, peut-être que je devrais manger des céréales. J'aille pas ça finalement. » Depuis, j'ai acheté 4-5 autres sortes pour voir si j'en aime d'autres. Je les trouve toutes dégueulasses. Fait que je dirais Fruit Loops. Moi, j'étais un gars d'œuf bacon. Là. Ok. Ouais, non, je comprends, mais tu sais, t'es pogné, il faut que tu manges des céréales de titre. Ah, Fruit Loops. So, les éditions de l'Homme te recontactent pour avoir l'exclusivité sur un nouveau livre. Ça va être quoi le sujet? OK, mais... Est-ce qu'il ne peut pas nous le dire parce que là, c'est déjà arrivé, genre. Ah, moi, je fais juste écouter la question. Hein. C'est parce que, outre celui qu'on J'ai vu ta achève, face. l'autre, mes histoires sont déjà sélectionnées. Là, il faut que je coupe, en fait. Mais il n'y a rien d'écrit, là. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de recherché, mais ma sélection est déjà faite. Regardez. On n'est vraiment pas rendu là. Fait que c'est pas une promesse. Mhm. Ça peut bouger. Ça peut bouger, ça. Ouais. Fait que- mais je m'en vais vers l'univers médical. Ah, Ah. OK. C'est Parce que, intéressant, là, ça. parce que le premier, c'était la famille. La famille, ouais. C'est ça. OK. Là, je vais juste dire ça. C'est correct. On a déjà eu des scoops de même. Scoop. La Ouais, prochaine c'est un question. scoop. C'est un scoop. Il y a vous, Laurence, côté Collins, puis mon éditrice à qui j'ai dit ça. Et nos 1000 auditeurs Maintenant, vous le à savez Facebook. tous. Mais ça veut pas dire. tu sais, C'est ça peut bouger un peu. on n'a même pas terminé le livre qui s'en vient. Là. Fait que, tu sais, ça veut Ah pas ouais. dire, là, mais c'est là que s'en va ma réflexion, disons. Parfait. J'ai bien hâte de voir ça. Et la dernière question, Freddy ou Jason? Ça, c'est une Freddy. question Fuck classique. Jason. Ah, Yeah! Facile. Ouais. J'aime ça. J'aime ça. Merci Non, beaucoup. moi, j'aime quelqu'un qui a du wit, là, puis qui peut Mhm. t'en shooter une tétée, qui peut te lâcher une petite craque avant de t'éventrer. Là. Ça, j'aime ça. Là. Ouais. J'aime quelqu'un de badass, là, pas juste quelqu'un. Ça, là, ça existait en 1915. Ouais, ben continue comme ça et je vais te couper, tu vas voir. Non, mais là, c'est juste pour toi que je dis tout ça. J'espère que tu le sais. Welcome to prime time, bitch. Non, Tu sais, non. sérieux. Je ne déteste pas Jason à ce point-là. Là. C'était vraiment juste pour écœurer Zomblar. Oui. Mais ouais, moi, je suis. Mon premier cauchemar que je me souviens, enfant, c'est Freddy Krueger. Ah ouais. Ah ouais. Hein? C'est Je l'ai écouté trop tôt, là. Ah oui, je l'ai écouté trop tôt. Oui. Je pense que c'est un accident Avec quel d'ailleurs. âge? Je ne le sais pas exactement. J'estime 5 ans parce que Oh, 4, shit. ça me semble trop jeune. Mais c'est dans cette période-là parce que j'ai fait ma maternelle à Laval, mais j'ai grandi, moi, à Montréal. Fait que- puis à cause de ma date, je pense que j'ai commencé ma maternelle à 5 ans. Fait que c'est pour ça que je pense que j'avais 5 ans, puis c'était avant d'arriver à Laval. C'est mon estimé, mais c'est clair que j'ai vu ça trop jeune. La même année, c'est la même année que j'avais écouté Thriller de Michael Jackson et ça a été je suis tombé en amour avec les monstres ce jour-là. Mais c'est tellement, Thriller, là, c'est tellement un déclencheur pour tellement de jeunes de notre génération. Là, tu sais, c'est mentionné par tout le monde. Ma fille dansait Thriller quand elle avait 4 ans. Ah ouais. Tu sais, on réalise pas, c'est parce que c'était un peu. C'était le Judas. C'était le Judas qui jetait un coup d'œil dans le milieu de l'horreur pour la plèbe du côté de la pop. Ouais. Ils ont comme. Oups, C'est un il y a crossover. quelqu'un, Michael Jackson, a comme ouvert la porte, là, puis là, Ouais. il y a eu une fente, puis il y a plein de monde là, qui ont jeté un petit coup d'œil par la fente, voir qu'est-ce qu'il y avait l'autre bord pour la première fois. Puis, Ouais. mais à travers un regard pop, puis C'est vrai. tu sais, avec le succès qu'il y a eu, là, tu sais. Le Au succès final, monstre. ben là, C'est ça. c'est comme si l'horreur était maintenant offerte sur un plateau à monsieur, madame, tout le monde. Ça n'a pas plu à tout le monde, évidemment, Ben mais non. comme vous Mais dites, c'est un c'est ça, on dirait que événement. ça a été la porte d'entrée pour Ouais. beaucoup de gens qui ne réalisaient pas à quel point ça pouvait être candy, Ouais. l'horreur. Tu sais, eye candy. Ouais.
Non, mais c'est bon ce que tu dis. C'est vrai, j'avais jamais vu ça comme ça. Mais tu sais, en plus, c'est pas trop engageant pour monsieur, madame, tout le monde. C'est 15 minutes. C'est un vidéoclip extended, on s'entend, là, mais quand même. Puis tu sais, c'est épeurant, mais pas trop. Il y a une chanson. C'est épeurant, c'est réussi, c'est bien réalisé, mais en même temps, ils s'en vont faire une chorégraphie. Oui, c'est ça. Tu sais, John Landis, Rick Baker, c'est malade, là. C'est fou, là. Il est allé chercher des pointures, là. Mais tantôt, tu parlais de tes livres, là, tu sais, puis là, tu me donnais un petit peu d'infos, mais là, ton premier livre, sorti l'année passée, là, tu t'en vas en dédicace au Salon du Livre, hein? Demain. Le lendemain de la diffusion de l'épisode. Hey, ça, je suis pas bien, là. Ça va bien aller avec des masques. Ça, là, je suis pas à l'aise dans ces affaires-là. Tu sais, j'aime ça les rencontrer, là, les gens, tout le monde est cool, là, c'est pas ça la question, mais je sais que j'ai l'air bien... J'ai pas l'air gêné, tout ça. Je peux monter sur une scène, faire des cabrioles, aucun problème. Mais on dirait que dans la vie de tous les jours, là c'est là que ma gêne embarque, là, tu sais. Puis là, dans le Salon du Livre, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de game, il y a juste moi devant les gens qui viennent me dire j'ai aimé ça ou j'ai hâte de le lire. Puis... Je vais t'avouer que je suis surpris, par exemple, que ça te stresse un peu parce que tu as l'air de quelqu'un tellement easygoing quand on parle avec. Là, c'est fou. Là. Ouais, mais pas que c'est du jeu, mais c'est vrai que je suis confortable dans tout ce que je fais. Je suis à l'aise. Une caméra, ça me gêne pas, une scène, tu sais. Mais je vais être capable de danser comme le pire des crétins sur scène, mais je serais jamais capable de le faire dans la foule. Genre. Ah ouais, okay. C'est weird. Pour donner un show, ça marche, mais... Ouais, c'est ça. Moi, là, mon linge à la maison, c'est tout du linge noir, gris, brun. Il attire pas l'attention. Une fois sur deux, quand je suis dehors, je suis un peu stone. Fait que je veux pas qu'on me regarde. Là. fait que tu sais, ton personnage de Predge, là, c'est l'alter ego. Là. C'est le gars là, qui est lousse, là, puis qui est capable, sinon... mais je peux être lousse dans n'importe quelle situation, mais garoche-moi d'un party où je connais pas vraiment le monde. C'est pas moi qui va donner le show. Là. Je suis dans mon coin avec mon drink, puis je suis pas bien. Si à un moment donné, il y a une conversation qui s'ouvre, là, je vais me lousser tranquillement, mais ouais, on dirait que je suis comme un peu farouche au début, mais c'est moi qui est mal à l'aise. On dirait que je suis trop... c'est mon défaut, là. C'est le défaut que je déteste le plus chez moi. On dirait que je suis trop self-conscious puis ça m'énerve, là. Mais je suis pas stressé, tu sais, je suis quelqu'un de confiant, mais on dirait que je veux pas déranger, on dirait. Je suis pas là. Faites vos affaires, là. La séance de signature, ça va bien aller, là. Tu sais, tu vas avoir un masque, le monde va penser que tu souris en dessous, tu sais, il n'y a pas de problème. J'avoue qu'il y a un masque. Je pense que je vais peut-être venir, moi, pour voir ça, dis donc. Juste pour regarder. Juste pour regarder Predge qui est tout gêné. Mais voyons, Zumblard, c'est le salon du livre. Ils ne laissent pas rentrer n'importe qui. Non, là, c'est ça, qu'un masque. Là. Tu as lu au moins un livre pour aller là, Zumblard. Mais Zumblard, c'est... Je suis le seul qui lu ici. Tu rigoles ou quoi? Les autres, ils savent pas lire. J'ai un beau fanzine ici là, que je vais lire puis tout. Mais il y a des images. Effectivement. En fait, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Puis ben, c'est le cas rendu. Ouais, on va être rendu au petit n'importe quoi. All right, here we go. It's time for n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi on the road of the terror. Hey, moi, cette semaine, là, pour le n'importe quoi, c'est très drôle, OK? Parce que là, Simon, tu venais sur le show, je me suis dit, OK, tueur en série, faudrait que je parle. Pourquoi pas parler d'un tueur en série? Et j'ai toujours eu une admiration pour Ed Gein et je savais pas que tu tripais sur Ed Gein. Fait qu'on va parler de Ed Gein ensemble. Je pense que tu t'en vas. Ah oui, tu sais où est-ce que je m'en vais? J'ai le feeling que je sais où tu t'en vas, mais vas-y, continue. Non, en fait, je voulais juste parler d'Ed Gein un peu parce que... Ah, OK. OK. Non, attends, mais wow, tu m'intrigues, là. Où est-ce que je m'en allais? Parce qu'on peut peut-être parler mais comme vous faites beaucoup la promotion des... Je sais pas, les produits de l'horreur, je pensais que tu t'en allais faire une minuscule chronique, là, tu sais, je veux dire, n'importe quoi. Je pensais que tu allais faire une espèce de chronique sur la bande dessinée basée sur l'affaire d'Ed Gein qui est sortie il y a à peine quelques mois. OK, mais attends une minute, là, tu viens de changer mon n'importe quoi. Explique-nous, c'est quoi ça? Ça m'intéresse. Non, mais sérieusement, moi, Ed Gein,
J'ai des livres sur Ed Gein chez nous. J'ai pas de livre de plein de tueurs en série, mais Ed Gein, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu une fascination. Puis à force de lire ce gars-là, à un moment donné, on dirait que tu as comme de la sympathie pour lui. Parce que oui, tu c'est te ça. dis, tu sais, le gars, il était vraiment. Il avait des problèmes mentaux vraiment à cause de sa mère, puis tout ça. Puis j'ai comme eu de la sympathie pour ce gars-là. Puis dans le temps, quand j'étudiais au cégep de Saint-Jérôme, avec Philippe Lemieux, un professeur au cégep, on a fait plusieurs pèlerinages. On était à l'Exorcisme, on était refaire la course de Rocky et on était à Plainfield. On était sur les traces de Ed Gein. ouais. C'était complètement fou. Sa ferme existe encore? Ben, la ferme, en fait, la petite Ben, maison de campagne. non, Un terrain vague. là. c'est un terrain Ça a vague. été détruit. Vraiment, ça a été détruit, mais tu sais, j'ai mis les pieds dessus quand même. Là. J'étais là, waouh, c'est ici que ça s'est passé. On était au cimetière, que pas de pierre tombale. On s'est rendu. Puis là c'est un peu dur. Tu sais, elle s'est fait voler. Elle s'était retrouvée à Saint-Louis, je pense, la pierre tombale. Elle était revenue là. Puis après, on était au poste de police. On était posé des questions. Ils sont comme non, elle n'est pas ici. Puis il y a un musée là-bas. Il y a vraiment un musée où est-ce quand on est rentré, il y a une madame qui nous a dit ah, venez, je vais vous montrer ça. Elle nous a montré la carabine qui a servi à tuer, qui a pris, je pense, je me rappelle plus c'est qui a tué, là, je pense que c'est la dame qui travaillait Ernest Warden. exactement. à la quincaillerie, genre. La carabine d'Ed Gein est là. J'étais comme, oh my God! Fait que ce voyage-là, avec Sur la route de l'horreur, il faut y retourner. À un moment donné, c'est super loin, ça prend comme Ouais, c'est pas à côté. 20 heures de char, là, mais c'est pas grave. Il faut absolument aller là. Mais vas-y, qu'est-ce que tu disais à propos du comic book? Bande dessinée, ouais. Ouais, ça m'intéresse, là. Ça, j'ai vu ça dans Je Rumor. tente ma chance. Toi, tu fais du montage un peu, je peux aller le chercher, en fait. Tu l'as? Ouais. Ah, ben, va chercher. Là, on Ok. va te mettre sur on va le pause voir. au pire. Là. Ben, Au pire, tu le feras avancer comme Benny Hill. Là, tu sais. Non, mais, mais c'est vraiment un addon. Hein. Là, Simon partit ça, ouais. mais je savais pas que c'était un fan d'Ed Gein. Puis je voulais vraiment parler d'Ed Gein parce que je me disais tueur en série. Puis pour moi, ce gars-là, c'est comme wow, il y a tellement de films qui ont été, tu sais, Psychose, Texas Chainsaw Massacre, Deranged, Motel Hell, Silence of the Lamb. Il y a eu là. Ah oui, il y a eu un Ed Gein intéressant en 2000 avec Steve Ryback, je pense son nom, qui était vraiment bien. Puis il y en a eu un qui est totalement affreux. Avec Kane Hodder, malheureusement, qui joue Ed Gein. Kane Hodder n'a aucun. C'est pas un grand acteur. Là, non, mais c'est parce qu'il ne fit pas dans le rôle. Ed Gein était un petit gars gêné. T'as Kane Hodder. Fait que ce film-là n'est pas vraiment bon. Mais je pense que le meilleur qui a été fait, je pense que c'est Deranged. Tu sais, qui était le plus proche du personnage. Tu sais, là, c'est un peu comme un téléfilm, mais tu sais, c'est quand même cru. Tu sais, puis on y croit quand même. Là. Ben, c'est très cinéma d'exploitation, là, mais il y avait une partie du métrage qui se rapprochait quand même beaucoup de la vraie histoire. C'était intéressant pour ça. Puis si on parle de tueur en série, là, il y a quand même juste eu deux meurtres. Là, il y a beaucoup de détaillage. Ah oui, c'est ça. Ouais, Did you hear what Ed Gein done? Ça a été financé sur Kickstarter. C'est vraiment toute l'histoire d'Ed Gein. C'est un gros graphic novel quand même. Ça, c'est Rick Powell dessiné. Ah ouais. Puis c'est une belle job. Là. J'ai même appris, je pensais que je savais tout. Ils m'ont appris des trucs aussi. Je vais essayer de trouver quand même une belle shot. Là. C'est Rick Powell qui avait fait ça. Il est plus disponible, tu sais. Le livre n'est plus disponible déjà. Je regarde, sorry, there's no product in this collection. Ah, regarde là, on le voit danser. Attends une minute, on le voit danser. Boy, Ben oui. on dirait qu'elle est trop forte. Ouais, non, c'est ça. C'est pas grave. Mais c'est très cool. Là. Ben oui. Ouais, j'avais vu. Avec les corps. Ah ouais. Très, très triste d'avoir manqué ça. Mais tu sais, c'est quoi la maison d'édition de ce livre-là? Albatros Funny Books. OK. Funny, it's so funny! Ben oui, hein? Funny Books. Mais, ouais, pour vrai, là, moi, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de bandes dessinées. Quand il y en a une que je vois passer, que le sujet m'accroche, je vais me laisser tenter. Quand c'est un peu documentaire comme ça, moi, j'aime bien ça. J'avais bien aimé aussi celui sur My Friend Dahmer. Ah ouais. Ça aussi, c'est bon. Ça, en fait, My Friend Dahmer est encore meilleur là, parce que là, c'est une histoire qu'on ne connaissait pas.
C'est une partie de l'histoire qu'on ne connaissait pas, contrairement à Ed Gein, que c'est l'histoire qu'on connaît, elle est juste amenée en images, mais vraiment bien amenée. Au début de ma lecture, j'étais même il me semble que ça saute vite. Il me semble on est-tu déjà rendu là, mais finalement, c'est parce qu'il y a plusieurs sauts dans le temps à travers l'histoire. C'est super bien Avec la raconté. temporalité. Ok. Ah ouais. Ouais, je suis désolé que ça se trouve pas. Ça va se trouver Ah, sur mais- eBay éventuellement. Là, je peux pas croire. Il n'y vais a pas de essayer. réédité. C'est Ouais, que- c'est ça, je vais- J'imagine, là. Je veux je dire, vais ça s'est essayer vendu de- aussi vite. C'est sorti. Ça vient de sortir. Je pense que ça fait 3 mois, 4 mois max. Ouais, ouais, ouais. Je C'est vais sûr essayer qu'on de- va Ah, être réédité. ça serait un super cadeau pour Naël, ça, non? Effectivement. Ah, Hey, là qu'on est parlons-en, rendu. Naël. Parlons-en, Naël, parce que Non, j'ai là, ça aussi. ah, nice. Ça, c'est c'est quoi ça? les cartes de tueurs en série, là. Shit. OK. Ça, Fait que t'es ça, pas c'est- supposé vendre ça sur... T'es pas supposé vendre... Voyons. Ah Ouais, ouais, la donc, bière. il y a comme le On petit voit pas bio bien, en bien. C'est ça, c'était juste des cartes de tueurs en série comme ça. Ah, ouais. Mais t'es pas supposé les vendre sur eBay. Fait que quand ils se font pogner, ils enlèvent ils l'enlèvent, ils le délite, puis le compte est cancellé, mais Ah, de ouais. temps en temps, il y en a qui réussissent à passer. Tu peux toujours en trouver, il y en a tout le temps, mais t'es pas supposé. vendre ça. Ah, ben, Banni sur eBay, en tout cas. Ah ouais. mais Et, ouais. revenons à Noël, parce que là, tu m'as envoyé un petit clip de 30 secondes aujourd'hui, Un petit teaser. là. un petit teaser, en fait que j'aimerais ça qu'on le passe. Ben là, J'ai mais même ça- pas regardé, Simon, j'ai même pas regardé encore, fait que... Ah, c'est pas grand-chose, là. Ben, c'est pas grave, pour c'est pas donner grave, le je goût, vais hein. voir la petite promo. Fait exemple, Laure, peux-tu nous partir ça? Yes. Fait que j'étais bien tranquille à la maison quand il y a une fille qui est débarquée dans mon miroir pour m'avertir qu'on avait kidnappé la magie de Noël. Et comme j'étais l'élu de Noël, il n'y avait que moi qui était capable d'aller la sauver. Ouais, moi aussi j'ai réagi de même, mais vous me connaissez. Je dis jamais non à une aventure de Noël. Mais je serais peut-être mieux de partir du début. Laissez-moi vous raconter mon aventure à la rescousse de Noël, mercredi le 22 décembre à 20h, seulement sur Frisson TV. Il n'y a personne d'autre dans ces crackpots de diffuser cette affaire-là. Oh. Hey, je vais t'avouer quelque chose. Au début, en fait, tout le monde, c'est comme... C'est quoi ça, Naël? Pourquoi Ouais. Naël? Puis, Naël. puis je vais t'avouer, là, tu m'as comme conquéri avec ton Naël. Puis à cette heure, quand il y a quelqu'un qui parle de Noël, des fois, je le reprends. Je dis non, c'est Naël. Fait Naël. que t'as bien fait ta job de marketing là-dessus. Je trouve C'est ça parce qu'il y a une différence entre Noël et Oui. Naël. C'est pas la même chose à mes yeux. Oui, Noël peut être très beau. Je suis un nostalgique de mes Noëls d'antan. Je suis pas un maniaque de Noël autant que les gens le pensent en réalité. Je suis un nostalgique, j'aime ça, oui, mais c'est un pas Ouija de des Noël. fous non plus. Là. Mais ce qui me fait rire avec Noël, c'est tout son côté quétaine, ultra quétaine, les fausses belles valeurs, les albums de Noël, les, Ah, tu sais, ouais. les Mariah madames qui se Carey. pomponent pendant 4 heures pour avoir l'air d'une vraie guédaille après ça dans le party, les mononcles Ouais. cochons. C'est tout ça. Puis ça, gros pour clichés, moi, là. c'est plus Noël. C'est Noël. Tu sais, c'est comme Ouais, le Noël le kitsch, too much. Là. Ouais, C'est ouais. c'est devenu un peu une image caricature de Noël. Puis c'est ça qui me fait rire. Puis c'est pour ça que quand je parle de ma folie de Noël, pas la folie de Noël, c'est la folie de Noël. Puis Ouais. regarde ce Père Noël-là comme il est laid. C'est ça. Ah ouais, hein. Mais je comprends, tu sais, quand tu dis Naël, là, tu plisses le nez. Tu sais, on fait comme. Naël. Naël, tu sais, là, c'est comme. Ah. C'est bon. C'est là, Noël. on Tu sais, peut c'est s'attendre ça, à puis- quoi? On peut s'attendre à quoi sur cette deuxième année? Cette deuxième. Qu'est-ce que tu peux nous dire là en cette date du 26 novembre Ouais, c'est ça, 2021? ça va sortir comme un mois plus tard. Je vais essayer de vous en dire le maximum sans rien Sans rien, spoiler, tu sais. mais c'est la chose la plus complexe et la plus conne que j'ai faite de toute ma vie. Avec J'ai Rémi tellement hâte de vous Fréchette. montrer ça. Rémi Fréchette à la réalisation, c'est ça? Ouais, là, je suis allé chercher Rémi Fréchette parce qu'il est bon, puis parce que j'avais une idée de génie, moi. Faire un spécial tout en green screen, ça va coûter moins cher de décor. J'ai allé chercher Rémi parce qu'il en avait déjà fait, puis tu sais, il est bon, j'ai confiance en Rémi, j'avais le goût de travailler avec. J'espère qu'ils me disent, ben non, tu peux pas avoir 1 heure en green screen, t'es-tu fou, toi, Chris? Ah, ça va durer 1 heure, ok. Ouais, à peu près 50-55 minutes, quelque chose comme Ok. ça. Ok.
Puis là, il a fallu se revirer de bord parce que là, mon idée, elle ne marchait plus. Finalement, c'était too much mon affaire. Fait que là, mon idée qu'elle allait rien coûter. C'était son budget. Non, je sais. Tu sais, là, finalement, il fallait des décors, il fallait des affaires. On s'est réadapté. Mais c'est pour ça que je suis allé chercher Rémi, en fait. Parce que moi, des idées, là, T'as besoin faut d'un pas toujours cadre un peu. m'écouter, là. Des idées, Ouais. j'en ai beaucoup, mais ce sont des fois un peu complexes et irréalisables ou demandent beaucoup de travail parce qu'ils sont plus grandes que nature pour rien. J'aime ça, tu sais. J'aime Mais ça t'as quand pas fait le tout mauvais est choix avec Rémi, par exemple, là, franchement. Ben non, Rémi exact. est Pour ça, excellent. tu es là. allé chercher, puis il a fait exactement ce que je lui ai demandé. C'est-à-dire, ramène-moi sur Terre, mais on va essayer de faire ce que j'ai envie, tu sais. Puis c'est pour ça, il y a des affaires qu'on a adaptées, on a évolué, on l'a écrit, puis au final, c'est ça, il y a des affaires qui n'ont fait pas de bon sens, des affaires qui étaient trop compliquées, il y en a d'autres, finalement, qu'on a... C'est une gosse, il a fallu se revirer, on y va comme ça, mais Rémi, il a été là, tellement solide sur le tournage. Chapeau, mais tout le monde. J'ai fait, tu sais, pour ce tournage-là, j'avais le goût de me donner un défi de plus, puis de montrer au boss de Frisson TV que je suis capable. Fait que j'ai pris le poste de producteur exécutif, puis là, j'ai tout pris ça sur mes épaules, cette affaire-là. OK. Faites pas ça. Fait que En ça a plus été d'écrire un tous peu les rough. textes. On de sait jouer pas de dedans. quoi tu parles, on fait Ah juste non, un show mensuel. j'ai fait la même affaire. C'est rough, là. C'est pas évident, là, tout le temps, là. Mais ça a quand même relativement bien été. Le tournage tabarnan. On avait... OK. Il y a du monde, ça leur dira rien, mais tout notre entourage cinéma puis télé à qui on a dit ça, ont tout fait... Ben non, ça se peut pas. On l'a fait, bitches. 46 pages en 2 jours. 46 pages de scénario en 2 jours de tournage. Puis on a même fini d'avance. Je ne sais pas comment qu'on a fait. Le samedi, on a fini 20 minutes d'avance. Le dimanche, on devait rapper ça à 8 heures. À 8 heures, on finissait de pacter les chars, bon Dieu. Je ne sais pas comment on a fait notre compte, mais on a réussi à tout faire. Là, on est en montage présentement. On Là, c'est des est en train de invités finir la V1. spéciaux. Comment tu dis ça? Y a-t-il des invités spéciaux? Y a-t-il des acteurs? Ben là- Y a-t-il du monde que tu peux nous dire qui sont impliqués? Mais là, c'est ça l'affaire. C'est Là, tellement, c'est un ça. show qui est bien Ouais. gros, qui roule beaucoup sur les surprises. Tu sais. Ouais, Puis c'est moi, ça. je suis pas le meilleur des surprises. Moi, quand je texte quelque chose, je vais le Ah ouais, dire à hein, tout le c'est monde. Tu sais. Mais fait que là, je me demandais qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas. Tu sais, il y a des Ouais. affaires que je. Ah, vas-y, balance. Fait que, tu sais, là, je me suis dit, bon, regarde, mettons que j'ai le temps de faire une affiche pour faire de la promo. Tu sais, ce serait le fun que ces personnages-là soient dessus. Fait que là, Ah ouais. on va mettre leur nom. Fait que je peux quand même dire qui va participer. OK. Mais je dirais pas qui va jouer quoi. OK. On va avoir Maud Landry, Charles Beauchesne, Guillaume Boldoc, en plus de quelques figurants surprises que certains vont reconnaître. Mais en fait, là, c'est un peu... J'ai essayé, à ma manière, de rendre hommage à Labyrinthe puis l'histoire sans fin. Oh. Fait que là, comme je le dis dans la bande-annonce, on a kidnappé la magie de Naël. C'est Et ambitieux. je vais devoir aller la sauver. Puis là, à Ok. mesure qu'on va avancer dans notre aventure, il y a des personnages qui vont se joindre à notre équipe pour combattre les méchants. Qui est le méchant? Qui a l'audace de kidnapper Naël? Ah ben ça, il faudra attendre le show pour le découvrir. Mais, Aïe, aïe. puis, Je suis curieux, là. Je suis Ah vraiment oui, c'est curieux. là. excitant, ça. puis là, tu sais, moi, je l'ai écrit, puis, tu sais, je veux dire, moi, c'est comme ça que j'aime faire les choses. Si tu me donnes l'opportunité de le faire, ce show-là est relativement ce que je rêverais de faire avec un show de Noël, tu sais. Mhm. Mais là, on est en train de le monter, puis on réalise, hey, man, il s'en passe en bâtard des affaires dans ce show-là. Là. Ça, même si tu ne me trouves pas intéressant, il se passe tellement d'affaires que tu peux pas t'ennuyer avec ce show-là. C'est impossible. C'est cave tout le long. Il n'y a pas grand-chose de brillant. C'est très absurde. C'est totalement absurde. C'était pas l'intention, mais finalement, c'est blasphématoire, même, je Ok. dirais. Ça va être... j'espère que ça va plaire, justement, aux auditeurs de Frisson TV, parce que c'est sûr que Simon Predge qui fait quelque chose, ça va pas juste être du sang.
Ça va être aussi Simon qui parle avec un accent médiéval pour donner l'impression qu'il y a de la prestance dans une scène qui est jouée tout croche. Puis, oh, allons-y, à l'aventure! Tu sais, ta gueule. Tu sais, c'est ça, là. C'est joué trop gros, c'est inégal, c'est décalé. Puis là, il y a du green screen partout. Ça veut dire qu'il y a du stock footage en masse en arrière de vous autres. Là. Tu sais, il y a-tu Ouais, comme il y a pas de green screen partout. On a quand même aussi... Une journée sur deux, il y avait du green screen. Nous autres, c'est 50-50. On a une grande partie en décor, mais oui, on a beaucoup de travail derrière. Là. Puis ça, c'est pas fini. Les paysages en green screen, il faut les créer, là, tu sais. Ah, fait que tu vas pas piger dans des films qui existent déjà, là. Tu vas pas non, faire non. Original. OK. Oh, ouais. Ben, non, mais ça aurait pu, de l'exploitation. Mais il y a des affaires que je crée moi-même. Là, à cause... Là, Rémi, il a pris un plan de dos à moi pour une séquence que j'avais pas prévue. Puis là, j'ai eu une idée de joke. Qu'est-ce qu'il pourrait regarder? Puis là, je suis comme... Ah ouais, la joke est excellente, là, mais je suis capable de faire ça, moi. Puis là, je suis en train de penser, OK, mais là, ça va me prendre combien de temps à monter le casse-tête de ce collage photo-là pour créer ce paysage-là? J'apprends sur le tas. Okay. Ah oui, on a une scène, OK, ça... c'est bon. Attends un peu. Je pense que... Garde ça pour l'anecdote. En fait, c'est là qu'on est rendu. C'est un bon point. Notre show dure comme à peu près 1 heure. On est à comme 52. Ça 3, passe 4 tellement minutes, vite, ça n'a pas de sens. Regardez, lançons l'anecdote, puis parlons d'une anecdote à propos de ça. Ça va être. Anyway, vous allez avoir des questions sur le spécial de Naël. Fait qu'on en reparlera d'un coup que c'est sorti. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Hey Simon, faudrait que tu nous fasses un thème à un moment donné, ça serait cœur. Hein? On a Rémi qui chante le n'importe quoi, faudrait que Simon nous fasse un thème de quelque chose. En tout cas. Quelque chose. Mais l'anecdote, OK, ça n'aura pas rapport avec Naël, ça n'aura pas rapport avec Frisson TV, ni même avec l'horreur. Quoique, mais quand on m'a dit trouve une anecdote, je sais que c'est complètement cave, je le sais, mais chaque fois que quelqu'un me dit t'as-tu une anecdote, c'est toujours la première auquel je pense. Fait que c'est celle-là que je vais compter. Je ne sais pas si j'ai déjà compté ça quelque part. Probablement une fois, je me souviens pas. Mais nous autres, on l'a peut-être pas jamais entendu, fait que non, ça. OK. Je crois que j'ai 15 ans. Peut-être 16. On est à Laval, je me tiens avec ma gang de skaters dans les avenues de Fabreville, puis on est bien badass à faire du bruit de cac-clac dans le voisinage toute la journée. Ils nous adorent. Mais en fait, ils nous adorent pour vrai. C'est une rue de Hells Angels, puis ils aimaient bien les petits voyous de la rue. Fait qu'on était les petits chouchous. Mais ceci dit, j'ai pas de connexion avec les Hells, là. C'est pas ça. Mon père a acheté la maison, puis on l'a découvert après. Ah, c'est une rue très sécuritaire. Okay. Ceci dit, j'ai un voisin. Son beau-père était propriétaire d'un bar qui était connu pour être un repère aussi, là. J'ai donné plein d'indices aux gens de Laval. Là. Tout le monde sait de quoi je parle déjà. Okay. C'est pas grave. C'est son beau-fils. Je pense qu'ils sont plus reliés aujourd'hui. C'est pas grave. Je ne le nommerai pas parce que c'est humiliant. Mais on est à l'époque où on ramasse encore des couleuvres puis des grenouilles puis on les martyrise. Puis là, on rentrait une branche dans la couleuvre puis on la shakeait. On était des enfants. OK? Jugez pas. Mais là, cet ami-là, lui, il a envie de le garder, sa couleuvre. Tu sais, puis... Fine, ben ouais. Fait que là, il fabriquait une petite cabane, puis tout ça, puis là, on jase, tu sais, mais on est une gang de baveux, moi le premier, là, tu sais, puis là, il y en a, on nourrit ça avec quoi? Des couleuvres. Puis là, il y en a un qui est sorti. Tu sais, l'Internet n'était pas là dans ce temps-là. On n'avait pas de cellulaire hein, pour savoir comment que les couleuvres... Non, ça n'existait pas encore. Fait que là, on dit, de l'urine. Là, évidemment, ils nous croient pas. Mais on s'est obstiné, puis on l'a tenu notre bout. On a sorti des arguments, on était sérieux. Des fois, on éclatait de rire, mais dit, ben oui, mais je sais que ça sonne ridicule, mais c'est ça. Il y a plein de protéines, tu sais, puis c'est pas compliqué. Puis, c'est ça qu'ils font à faire d'un zoo, ça a l'air, puis blablabla, n'importe quoi. Là. Tout ce qui nous passait dans la tête, tant qu'ils le faisaient, mais tu sais, la journée s'est terminée, puis ils nous croyaient pas plus, puis ça se dit. Non, OK.
Finalement, genre, je ne sais pas combien de temps après, j'estime peut-être un 24-48 heures plus tard, je me ramasse chez lui, c'est mon deuxième voisin, là, je suis tout le temps rendu là. Puis là, je suis dans sa chambre, puis là, genre, je viens d'arriver, puis il me dit « Ah, attends une minute, je reviens, là, je cherche de quoi, parfait. » Là, pendant que j'attends, je regarde sa boîte qu'il a fabriquée pour sa couleuvre. Tu sais, une espèce de boîte en carton avec du sable, puis tu sais, il a Des fait comme une trous. espèce d'aquarium maison, là, avec du Ah, carton, puis bon, je regarde sa couleuvre, tu sais. Puis à un moment donné, il y a comme un parfum âcre qui me pique le nez. Il l'a essayé. Puis là, Ah! alors que ça me pique le nez, je suis justement en train de regarder dans la boîte et de constater le bol à soupe qu'il a pris à la cuisine et qu'il a rempli de son urine jaune. Et là, j'ai l'odeur, j'ai la vue, j'ai l'odeur, j'ai la vue, j'ai l'odeur. Puis là, ça fait ding! Puis je me rappelle le beau débat qu'on a eu il y a 2 jours. Ah ouais, hein? Là, t'as réalisé que t'étais Puis là, un influenceur. Pogne de quoi. Puis là, là, ça, je suis pas fier. J'aurais pas dû réagir comme ça. Mais c'était too much, là. Ma tête allait exploser. Puis là, je suis parti en courant dans la maison, puis je criais à tout le monde qui avait pissé dans sa chambre. Ça a tellement mal viré que même sa mère riait de lui. Ah! Ah, my God. Oh, bah, quelle bah, tristesse. Évidemment, ça a ni une ni deux. Toute la gang a été mise au courant de ça. Ben oui. Aujourd'hui, là, je pense pas qu'il écoute ça. Aujourd'hui, je serais bien surpris qu'il soit en train d'écouter ça, là, mais Mais imagine. tu te reconnais, je sais que tu te reconnais. Je sais que si tu te reconnais, là, je m'excuse, mon chum. Tu méritais pas ça. Hey, ça rappe quand même pas pire notre émission. Sérieusement, c'est merveilleux. C'est pas une histoire sordide, là, mais. Mais non, c'est effectivement, assez c'est drôle. une bonne On va anecdote. juste demander une anecdote, là. Hein, Au ouais. moins, ça n'a pas été fait en 2021, ton enfant. Parce que sinon, ça aurait détruit sa carrière. Non, non, là. Effectivement. Hey, merci Simon, mais on te garde un peu là, après le générique pour jaser. Ben oui. On n'a même pas parlé de. Ah, pour ceux qui ont du cash. Ben oui, c'est exactement ça. Fait Ben qu'on- non, pour les vrais fans, c'est ça qu'il faut dire. C'est exactement les vrais fans. Fait que, ben écoute, merci à tout le monde de nous suivre. Je remercie Horreur Fanatique puis les bières philosophales là, qui sont avec nous toutes les semaines depuis un bon méchant bout. Et je laisse la parole à Zomblard là, pour qu'il nous sorte une de ces conneries légendaires. Légendaire, déjà, merci Simon, je t'aime. Tu es magnifique. Hein, t'as vu comme je me suis rattrapé un peu alors que je t'aime pas? Bah non. Moi, je t'aime Mais bien, non. Zomblard, parce que ça Ouais, nous moi prend aussi. des ennemis à insulter dans la vie. Moi, j'ai juste des gens que j'aime autour de moi. Je peux pas insulter personne. Fait que j'aime Ben ça qu'il y a oui. des gens comme toi, Zomblard, avec qui je peux me lâcher lousse sans respect aucun. Ouais, là Même chez si t'auras Lous, pas de suivi. calme-toi, ça fait des tâches et après c'est dur à enlever. Donc, s'il te plaît. Merci. Alors, une petite dernière pour la route quand même. Hein, vous savez, inspiré, et puis vas-y, je me lâche, c'est spécialement pour Simon. Alors, c'est blague pour les plus de 18 ans. Vous savez ce que dit une momie en érection? Oui, non? Elle dit « Oh, je bande !»